bienvenue dans ce rendez-vous consacré à la vie des entreprises et au droit du travail en particulier. Dans une émission précédente, nous avons évoqué avec François Barbet ici présent Bonjour. Les ordonnances Macron en matière sociale et nous avons rappelé l'objectif de ces réformes, à savoir la souplesse et la simplicité du Code du travail au service des entreprises et de l'emploi. Nous avions également dit qu'on ne pouvait pas encore savoir si cet objectif allait être atteint ou pas, puisqu'il faut que les entreprises s'acclimatent à ces changements. En revanche, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que la représentation du personnel va être au cœur de ces réformes. Alors justement, François Barbet, parlez-nous du comité social et économique, le CSE, qui va être mis en place et qui va, je le rappelle, remplacer les institutions existantes, à savoir le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT. Eh bien, toutes les entreprises qui ont au moins 11 salariés, dès lors que ce chiffre est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, doivent mettre en place un CSE. Auparavant, il y avait obligation de mettre en place des institutions représentatives du personnel, dès lors que l'effectif était atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années. Donc le seuil d'effectif, on est d'accord, va être plus difficile à atteindre. Oui, effectivement, si l'effectif n'est pas atteint pendant 1 mois, le décompte de 12 mois redémarre. Alors il sera plus difficile, mais il sera aussi plus simple à calculer. D'accord. Et comment la mise en place du CSE va-t-elle s'articuler avec les mandats en cours ? Il faut rappeler qu'en principe, le CSE, il va être mis en place à l'occasion du renouvellement des institutions en place. Alors, on a facilité, en fait, les ordonnances facilitent la mise en place, puisqu'elles permettent aux entreprises en fait, de proroger ou de réduire la durée des mandats lorsque ceux-ci arrivent à échéance en 2018. Lorsqu'ils arrivent à échéance en 2019, les entreprises peuvent réduire la durée des mandats pour mettre en place plus rapidement le CSE. Bref, une souplesse. Ceci ne pourra être fait que par accord collectif ou par décision unilatérale, c'est-à-dire que l'employeur pourra décider seul de proroger ou de réduire les mandats. Et donc vous avez évoqué le fait que les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, organiser et mettre plutôt en place de manière anticipée le CSE, mais est-ce qu'il y a une date butoir ? Oui, effectivement, il y a une date butoir et qui est le 31 décembre 2019. Après cette date, le CSE devra être mis en place obligatoirement. Les entreprises qui continueront à réunir le CE, les DP, le CHSCT le feront, mais à leur risque et péril, puisque les informations, les réunions, les consultations, les avis rendus n'auront aucune valeur légale. Ça, c'est très clairement expliqué dans les dispositions transitoires. Et concrètement, comment va se passer justement cette mise en place des membres du CSE ? Eh bien, là, pas de changement. En fait, les élections devront s'organiser selon les règles que l'on connaît bien. Il faudra toujours informer le personnel dans des délais bien précis, 90 jours au minimum. Il faudra inviter les syndicats à la négociation du fameux protocole d'accord préélectoral. La petite différence, c'est qu'on pourra modifier le nombre d'élus à la hausse ou à la baisse, à condition bien sûr de respecter un volume d'heures de délégation suffisant. Donc là encore, on voit que en la matière, la négociation, l'adaptation aux spécificités d'entreprise est possible. Bien, merci beaucoup François Barbet pour toutes ces précisions et ces éclairages sur le CSE. Au revoir.